Classe de 5e, chapitre multiplier une fraction par un nombre, résolution de problème, problème numéro 4. Lynn a un élevage de 24 pigeons, 5/6 de ces pigeons sont des femelles, 4/5 de ces femelles sont marrons, les autres sont grises, 3/4 des mâles sont gris, les autres sont marrons. Combien de pigeons marrons Lynn a-t-elle en tout? Alors là c'est un petit peu compliqué, il y en a de partout. Donc on va essayer de prendre les renseignements au fur et à mesure et essayer de comprendre ce qui se passe. Donc elle a 24 pigeons. Voilà, 24 pigeons. Parmi ces 24 pigeons, il y a des femelles et il y a des mâles. Ça peut pas être, voilà, c'est soit l'un soit l'autre, ça peut pas être tout. 5/6 sont des femelles, donc la plupart sont des femelles. Donc voilà. Là, ça va être les femelles. Du coup, les autres, c'est forcément les mâles. Alors, maintenant, j'ai illustré un petit peu ce dessin-là. 5/6 sont des femelles. Le reste, c'est des mâles. 4/5 de ces femelles sont marrons, les autres sont grises. 4/5, c'est presque tout. Tout, c'est 5/5. Donc là encore, une grande quantité ici sont des femelles marrons. Donc une grande quantité de celles-là sont marrons. Et les autres, bah forcément, elles sont grises. Et chez les mâles, les 3/4 sont gris et les autres sont marrons. Donc là, la plupart sont gris. Et là, c'est les marrons. Alors, on a les proportions, mais on n'a pas les quantités. On voudrait savoir combien elle a de pigeons marrons. Alors, si on regarde, les pigeons marrons, ça va être ceux-là et ceux-là. Donc, il va y en avoir des femelles et des mâles. Alors, on peut regarder, par exemple, déjà, du côté des pigeons femelles. Quels sont les pigeons femelles marrons? D'accord? Là, j'ai dégrossi un petit peu le terrain pour savoir par quel bout j'allais attraper tout ça. Bon, maintenant, je m'y mets. Ça, c'est mon dessin que je peux garder sur une copie. Hein. Je peux le faire sur une copie ou sur mon brouillon, mais sur une copie, c'est bien aussi. Donc là, je vais chercher le nombre de femelles. Quand j'aurai le nombre de femelles, je pourrai trouver combien il y en a qui sont marrons à l'intérieur, puisque parmi les femelles, il y en a 4/5 qui sont marrons. Alors, le nombre de femelles, combien y en a-t-il? Eh bien, il y a... Alors, je vais l'appeler grand F. Donc, grand F, c'est 5/6 de ces pigeons sont des femelles. Donc, 5/6 de ces pigeons sont des femelles. Et combien est-ce qu'il y a de pigeons? Eh bien, il y a 24 pigeons. Donc, les femelles, c'est 5/6 des 24 pigeons. Ok. Donc, prendre une fraction d'une quantité, c'est multiplier cette fraction par la quantité. Je vais faire 5/6 fois 24. Et maintenant, je vais regarder, pour faire la multiplication, est-ce que je vais calculer combien ça fait 5/6 puis multiplier le résultat par 24, ou bien faire 5 fois 24 puis tout divisé par 6, ou bien faire 24 divisé par 6 et multiplier le résultat de 24 divisé par 6 par 5. 24 c'est dans la table de 6, hein. 24 c'est 6 fois 4. Par conséquent, je vais faire 24 divisé par 6, 5 fois 24 divisé par 6, parce que 24 divisé par 6, eh bien c'est 4. Donc ça me fait 5 fois 4, ça me fait 20 pigeons femelles. Voilà, j'ai le nombre de pigeons femelles. Maintenant, je sais que 4/5 des pigeons femelles sont marrons. Donc je vais chercher le nombre de pigeons femelles marrons. Le nombre de pigeons femelles marrons, c'est 4/5 des pigeons femelles, c'est-à-dire des 20 pigeons femelles. Parce que maintenant, je sais qu'il y en a 20.
prendre une fraction 4/5 d'une quantité 20, c'est multiplier la fraction par la quantité. Maintenant, pour faire cette multiplication de fractions par un nombre, j'ai trois possibilités. Soit je fais la division 4 divisé par 5 et je multiplie le résultat par 20. Soit je fais 4 fois 20 et je fais le résultat de la multiplication divisé par 5. Soit je fais 4 fois 20 divisé par 5, c'est-à-dire je commence par diviser 20 par 5 et je multiplie par 4. Je vais faire ça plutôt parce que 20 c'est dans la table de 5. 20 c'est 4 fois 5. Donc ça c'est 4 fois 20 cinquième, c'est-à-dire c'est 4 fois 4, ça fait 16 pigeons. Donc le nombre de femelles marron, il y a donc 16 pigeons femelles marron. Voilà. Alors j'ai les pigeons femelles marron. Maintenant il peut y avoir aussi des pigeons mâles marron. Donc je vais chercher combien est-ce qu'il y a de pigeons mâles marron. Alors je sais que les 3/4 des mâles sont gris et que les autres sont marrons. Mais je ne sais pas combien il y a de pigeons mâles. Hein, là je vais m'intéresser maintenant à cette partie ici de l'énoncé. Je ne sais pas combien il y a de pigeons mâles. Bon, je sais combien il y a de pigeons femelles. Je vais pouvoir trouver le nombre de pigeons mâles. Je vais l'appeler M. Pardon, MA. Donc le nombre de pigeons mâles, MA, eh bien, ça va être le nombre total de pigeons moins le nombre de pigeons femelles. Et donc, le nombre de pigeons mâles, ça va être 20, j'allais dire 20, mais je me suis trompée, c'est 24 pigeons en tout, moins les 20 pigeons femelles qu'on a calculés au début, c'est-à-dire il y a 4 pigeons mâles. On est d'accord. Maintenant, je sais qu'il y a 4 pigeons mâles. Parmi ces pigeons mâles, il y en a 3/4 qui sont gris. Les autres sont marrons. Bon, si les 3/4 sont gris, ça veut dire qu'il reste 1/4 de pigeons. Donc, 1/4 des pigeons sont marrons. Donc, 3/4 des mâles, oh je n'arrive plus à écrire, excusez-moi. 3/4 des mâles sont gris. Il reste 1 moins 3/4, c'est-à-dire 1/4 de pigeons marron. C'est ça qu'on veut. Et maintenant, je sais que parmi les pigeons mâles, il y a 4 pigeons mâles, 1/4 de 4 pigeons mâles. Ça va pas être dur à trouver. Donc, les pigeons mâles marron, eh bien, ça va être 1/4 des pigeons mâles. Donc, 1/4 fois 4, 4 divisé par 4, 1 fois 4, 4 sur 4, 4, 1, pardon, 1 pigeon mâle marron. Donc, en tout, combien est-ce que Lynn a de pigeons marrons? Eh bien, elle a les 16 pigeons femelles qui sont marrons, plus un pigeon mâle qui est marron. En tout, elle a 17 pigeons. Lynn a 16 pigeons femelles et un pigeon mâle qui sont marrons. Elle a
tout 17 pigeons marrons. C'est la conclusion finale. Donc voilà, ici il s'agissait de pas trop s'emmêler les pinceaux, hein, de bien prendre les ingrédients, pardon, les renseignements les uns après les autres. Moi j'ai trouvé que le dessin pouvait aider, après ça c'est vous qui voyez, moi ça m'a aidé à y voir un petit peu plus clair dans l'énoncé, et bout par bout, eh bien on y arrive. C'est vrai qu'ici il n'y avait aucune question, on y va petit à petit, même si on ne sait pas trop ce qu'on va faire au final, eh bien petit bout par petit bout, le raisonnement se dessine. J'espère que vous avez réussi à comprendre cet exercice et que la correction en vidéo vous aura aidé à mieux comprendre. Je pense que c'est plus clair qu'une correction uniquement papier. En tout cas, bravo si vous l'aviez réussi. Et prenez bien la correction pour ceux qui avaient eu des soucis.